Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, Worldline a le plaisir d'accueillir une banque majeure du territoire français, LCL, pour discuter innovation et notamment IA générative. LCL travaille depuis 2007 avec Worldline sur les échanges clients-conseillers au travers d'une messagerie sécurisée. Quand LCL a contacté Worldline en 2023 pour travailler sur un cas d'usage IA génératif qui s'appuie sur la messagerie sécurisée, nous avons bien évidemment répondu de façon très très positive puisque c'était quelque chose qui s'inscrivait dans notre roadmap produit. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Didier. Tu es le responsable du pôle intelligence artificielle de LCL et Valentine Horstman, responsable du produit Conversational Platform chez Worldline. Donc bienvenue à tous les deux et nous allons discuter et échanger sur le projet ARIA sur lequel nous avons collaboré ensemble. Didier, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton rôle au sein de LCL et sur ce qui a amené LCL à choisir ce use case IA générative, le projet ARIA. Oui, Frédéric, effectivement, donc je suis responsable du pôle intelligence artificielle chez LCL. C'est une équipe qui existe depuis 2018, donc on commence à avoir un petit peu d'expérience en la matière. Lorsque l'IA générative est apparue, avec le fameux ChatGPT, on a tout de suite voulu voir comment cette technologie pourrait s'inscrire au sein de nos plateformes, au sein des usages que nous avons pour favoriser notre objectif qui est d'atteindre la place de numéro 1 en matière de satisfaction client. Donc on a cherché un certain nombre on a travaillé sur un certain nombre de use cases et on s'est très vite rendu compte qu'on voulait respecter un certain nombre de règles. Parmi ces règles, notamment le fait de conserver l'humain au cœur du dispositif. L'humain devait être impérativement maître et décisionnaire sur la façon dont l'IA et l'IA générative en particulier allaient interagir. Et donc, on a regardé également les différentes façons d'intégrer de l'IA générative, les différents cas d'usage, et on s'est très vite rendu compte que parmi ces cas d'usage, il y avait notamment les échanges que les conseillers ont avec les clients, donc les fameux mails que les conseillers reçoivent. Et aujourd'hui, ça représentait un volume de pas loin de 22 millions de mails, avec une croissance très significative chaque année. Et évidemment, c'est beaucoup de temps pour les conseillers quand on veut répondre rapidement à nos clients pour justement, encore une fois, atteindre cet objectif de satisfaction client. Donc, l'IA générative pouvait apporter quelque chose dans ce domaine-là en aidant le conseiller à répondre plus rapidement, de manière plus qualitative, en ayant toujours la même structure. Donc c'est important, nous sommes une banque nationale et on voulait avoir toujours la même structure de réponse. Et donc ça, c'était très important pour nous et l'IA a pu nous aider justement dans ce domaine-là. Donc très vite, on s'est tourné vers vous pour voir comment l'intégrer au sein de la messagerie sécurisée. Valentine. Et du coup, côté messagerie sécurisée, il y a ce module conversationnel, dont j'ai le plaisir d'être le product manager. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous aussi, on avait suivi les tendances. Donc, on a pivoté, passant de l'IA classique à l'IA générative, question de roadmap. Et derrière, on s'est tenu prêt. Nous, notre job, c'est d'automatiser l'ensemble des interactions. Donc, on était vraiment sur un niveau conversationnel avec du chatbot, des interactions immédiates et des choses qui sont assurées en fait, sur un principe finalement de questions-réponses. Dans l'univers du mail, c'est un petit peu différent parce que là, du coup, on avait des textes qui étaient beaucoup plus riches et donc l'IA générative nous apporte en fait cette analyse beaucoup plus profonde avec un langage humain très très avancé finalement. Et au final, ce qu'on a réalisé ensemble pour LCL, c'était justement d'avoir ce process de traitement de la réponse, donc sur de l'email, mais avec une acculturation du conseiller. Donc là, ce que dit Didier, c'est super important. C'est l'humain reste au cœur même de la réponse de l'email. Et c'est lui qui va diriger la réponse via l'IA générative. Et nous, on va lui offrir toutes les interfaces qui vont lui permettre à la fois de donner les instructions, donc le prompt, qui va être envoyé chez nous en termes de produits où on va gérer toutes les connexions finalement avec les LLM. Et derrière, on va
renvoyer une réponse. Et tout ça, ça se fait de façon très immédiate et très transparente. Et derrière, la réponse est générée et notre conseiller va pouvoir, lui, avoir la main sur la réponse finale, va pouvoir la modifier à sa main, en fait, et va pouvoir décider de l'envoyer ou non, etc. Donc, face à ça, finalement, on était vraiment dans une très, très forte collaboration parce qu'on a avancé vraiment en même temps sur ce sujet d'automatisation des emails. C'est un sujet assez innovant pour une banque, quand on sait tous les problèmes de sécurité qu'il peut y avoir autour d'un projet comme celui-ci. Donc, vous êtes passé par une étape de pilote, mais ensuite, qu'est-ce qui vous a permis en fait de sauter le pas? Comment est-ce que vous êtes passé du pilote à la généralisation? Comment est-ce que tu as réussi à convaincre toutes les personnes pour vous embarquer sur ce projet? Alors, tu as raison, c'est très différent de travailler sur un pilote. Donc là, on avait quand même 800 ou 900 conseillers qui étaient embarqués pendant la première phase parce qu'on voulait tester justement la réaction des conseillers. On voulait savoir s'ils allaient bien s'approprier l'outil, si le LLM allait fonctionner, bref, on avait énormément de choses à vérifier. Mais ensuite, au-delà du pilote, pouvoir faire un passage à l'échelle, c'est une autre histoire. Et passer de 800 à 900 conseillers à 12 000, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, on a beaucoup travaillé là aussi. Le sujet technique avait déjà été vu en grande partie lors du pilote, comme l'a dit Valentine. On avait fait des choix de LLM, donc tout ça, on l'avait déjà travaillé. L'interface avait déjà été travaillée, même s'il y a eu encore justement des améliorations qui ont été apportées par la suite. Mais l'important, le gros du travail a finalement été regarder comment on pouvait rassurer en matière de sécurité. C'était très important pour nous. Il ne s'agissait pas d'avoir évidemment de fuite de données clients sur Internet, ça c'était hors de question. Et donc il fallait absolument travailler sur les aspects sécurité, sur les aspects également d'accompagnement, d'explication au travers des différentes instances, et notamment les instances du personnel pour rassurer. Là aussi, encore une fois, l'humain reste au cœur du dispositif. C'est bien le conseiller qui décide d'envoyer le mail ou pas, qui le modifie, qui le complète. Ça reste vraiment une aide et un accompagnement qui lui est fourni. Mais ça, c'était un point très important qu'il a fallu repréciser. Et puis ensuite, sur le volet technique, effectivement, il y avait ce choix en matière de LLM, les prompts qu'il a fallu affiner, et tout ça, ça a pu se faire grâce aux enseignements du pilote. Pendant le pilote, on a eu plutôt une très bonne satisfaction, parce que 85% des conseillers ont trouvé ça bien. D'ailleurs, il y a un enseignement pour nous qui était très important, c'est que le pilote devait durer 6 semaines. Et à l'issue des 6 semaines, on devait retirer l'outil. Et les conseillers qui l'ont testé nous ont dit « Ah, surtout pas, vous nous le laissez, c'est trop utile, ça marche trop bien. Donc, s'il vous plaît, gardez l'outil. » Oui, mais en fait, tes équipes, Valentine, ont été très impliquées sur le projet, très engagées, parce qu'il a fallu mettre en place tous ces éléments-là dans un délai extrêmement court. Oui, du coup, en fait, on parle il y a un an finalement, on arrive au 1 an du projet. Ce qui s'est passé, c'est que on a travaillé tout l'été pour pouvoir être prêt pour la rentrée. C'est un peu ce qui s'est passé entre nous. Et je trouve que la démarche qui est vraiment indispensable aujourd'hui face à des outils comme l'IA générative, c'est la démarche que vous avez appliquée, c'est passer d'abord par une phase de pilote pour s'assurer des résultats, les valider. Et ça, je pense qu'on a vraiment travaillé main dans la main à partir d'outils statistiques pour vraiment se dire qu'on coche toutes les cases sur l'ensemble de la chaîne, je veux dire à la fois technique, donc comme tu en parlais, et la sécurité qui était bien évidemment l'un de nos piliers. Et pour ça, on a essayé d'offrir aussi un produit le plus flexible possible pour que justement les connexions se fassent correctement avec les LLM. Il faut savoir que nous avons comparé des LLM aussi durant ce pilote, ce qui nous a permis aussi de savoir quels étaient les résultats, quels étaient les meilleurs résultats par rapport à la gestion des prompts et par rapport à la gestion des réponses, bien évidemment. La satisfaction des conseillers, comme tu le disais, là c'était super parce qu'on a eu des très très bons résultats rapidement, et surtout l'appropriation, l'adoption de l'outil très rapide quand le pilote a été lancé. Et tout ça, c'est finalement un suivi de nos deux équipes qui ont travaillé ensemble pour récupérer ces résultats-là et qui ont permis derrière de passer à une généralisation. Donc, je saute sur l'occasion, tu parles de résultats, Valentine. Le projet ARIA est généralisé auprès de l'ensemble des conseillers, des 12 000 conseillers de LCL depuis le mois de mars. Est-ce que tu as des retours et des bénéfices? Est-ce que tu as pu mesurer des bénéfices auprès des conseillers? Alors,
Oui, effectivement, comme tu le dis Frédéric, ça a été généralisé le 26 mars, donc c'est une date importante pour nous. Depuis, on a constaté une très forte adoption, on a même été surpris en interne par la rapidité de l'adoption. Dès le premier jour, on a eu quasiment 6000 conseillers qui se sont connectés pour tester, donc la moitié de nos conseillers, ce qui est vraiment très fort, un taux très important chez nous, puisque on a l'habitude de mettre en place de nouveaux outils et ça prend du temps avant que la conduite du changement opère, que tous les conseillers apprennent qu'il y a un nouvel outil, etc. Et là, très vite, dès le premier jour, on a eu vraiment une adoption très forte. Cette adoption s'est confirmée dans le temps, puisqu'aujourd'hui, quasiment 3 mois après le lancement, on a la quasi-totalité des conseillers qui l'utilisent quotidiennement. On a déjà envoyé pas loin d'1 million de mails grâce à Aria, avec à chaque fois en plus la possibilité pour le conseiller, comme je le disais, de compléter ou de modifier le mail. Donc ça reste à chaque fois à la main du conseiller, ça c'est très important, et ça nous permet du coup en termes de gain, j'allais dire, d'avoir des réponses qui se font de plus en plus vite, et on commence à le voir apparaître au travers de nos enquêtes de satisfaction client, puisque spontanément les clients nous disent: j'ai des réponses aux mails rapides, on ne les interroge pas spécialement là-dessus, mais on le voit apparaître sur justement le traitement des verbatim clients, où les clients sont plutôt satisfaits des réponses aux mails. Donc voilà, 3 mois après, on a des indicateurs qui sont vraiment très positifs. D'accord. Je suppose que ces indicateurs ont pu être mis en place aussi grâce à la plateforme du module conversationnel. Et oui. Alors de notre côté, en fait, on a effectivement tout le traitement, le volume des emails. On sait ce qui se passe aussi. Donc on essaie d'avoir le plus d'explicabilité possible entre les prompts qui sont utilisés, le LLM qui sont utilisés. Je vous parlais tout à l'heure qu'on est branché sur plusieurs LLM pour justement essayer de tirer le plus partie de l'IA générative et de faire les bons choix. Et on surveille aussi ce que font les conseillers, donc je veux dire les prompts qu'ils font, parce que ça fait toute la différence en termes de génération de réponses. Un prompt avec un seul mot, par exemple, est finalement un peu insuffisant par rapport à ce qu'on peut avoir si on donne des vraies instructions en disant réponds comme ci et comme ça, etc. Et donc du coup, ça change toute la qualité de la réponse. Et donc là, il y a vraiment tout ce process d'acculturation dont tu parlais qui a été fait. Et aujourd'hui, on a aussi le retour des conseillers qui nous ont dit voilà, c'est satisfaisant, ou alors ça ne l'est pas, ce qui nous a permis nous finalement de rééquilibrer aussi ce qui se passe dans Conversational Platform, puisqu'il y a aussi des prompts qui sont préenregistrés dans notre plateforme et qui permettent de cadrer les messages dans le cadre de ce que LCL souhaite pour la marque et pour la communication. Donc tout ça c'est suivi, c'est évidemment mesuré, et puis on est tous, je pense, très satisfaits. C'est clairement un succès aujourd'hui par rapport à l'usage, et on le voit, les chiffres augmentent depuis 3 mois, et on est à plus de 42% d'utilisation sur l'envoi d'emails avec IA générative. D'accord, donc je suppose que ça c'est en fait un premier cas d'IA générative autour de la messagerie sécurisée. C'est un outil que LCL met à disposition de ses conseillers. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce qu'il va y avoir d'autres étapes à venir pour aider les conseillers dans leurs tâches quotidiennes? Alors oui, on a beaucoup de cas d'usage dans les tiroirs, j'allais dire. Aujourd'hui, ça ne manque pas. Il faut même qu'on arrive à les prioriser, à travailler dessus. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas aujourd'hui, pour le futur autour d'Aria, en fait, on veut donner aux conseillers finalement un accompagnement dans ses tâches quotidiennes, et donc pour l'accompagner on va déployer bientôt le speech to text, donc qui va permettre justement au conseiller de dicter son instruction plutôt que de la saisir, parce comme l'a dit Valentine, souvent les conseillers ont tendance à utiliser un mot ou deux, parce que c'est le fonctionnement de Google. On est habitué à fonctionner avec Google. Quand on fait une recherche, on va juste mettre un mot, et le fait de dicter l'instruction va permettre de donner plus de détails, parce que quand on dicte, on va en général donner une vraie phrase avec un sujet, verbe, complément. Quand on parle, quand on saisit, on a plutôt tendance au contraire à mettre un seul mot. Donc on pense que le speech to text va être de nature à nous aider justement dans l'amélioration du prompt, dans l'acculturation de nos conseillers. Et puis le deuxième volet sur lequel on va travailler, c'est également le fait de lier Aria avec nos bases de connaissances, pour permettre là aussi de gagner du temps quand on veut répondre à un client qui nous demande un taux par exemple, ou qui nous demande le tarif d'une carte Visa ou peu importe. Le fait d'avoir accès directement à nos bases de connaissances va permettre là aussi d'être plus efficace pour nos conseillers et de gagner du temps dans les réponses que nous allons être amenés à faire à nos clients.
Valentine, est-ce que notre produit est prêt pour accompagner LCL? Évidemment. Donc nous, effectivement, on continue la roadmap et je suis assez persuadée, comme Didier, que le vocal va devenir prépondérant, en tout cas de plus en plus présent dans tous les types d'interfaces qu'on va pouvoir avoir lorsqu'on demande des choses à l'IA. Donc ça fait effectivement partie de notre roadmap qui est commune. Et puis derrière, on va tirer le fil sur plusieurs cas d'usage de base de connaissances et d'adaptation de la messagerie sécurisée en conséquence, puisque c'est l'interface conseillée qui est utilisée au quotidien. Merci Valentine et Didier pour ce témoignage. C'était une discussion très enrichissante, très intéressante autour du projet ARIA. Premier cas d'usage autour de l'IA générative pour LCL. C'était aussi très important pour Worldline de vous accompagner sur ce projet et j'espère que c'est le premier projet et qu'il y en a d'autres qui vont suivre et qu'on pourra vous accompagner sur de nouveaux cas d'usage autour de l'IA générative. Merci. Merci. Merci.